Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à cet atelier. En fait, quelle est la situation de la ville de Mâcon? La ville de Mâcon avait souscrit avec l'État un contrat de ville. Et puis, malheureusement, est arrivée la crise sanitaire, puis la crise économique qui en est résultée. Partant de ce double état de fait, on s'est aperçu que le centre-ville de Mâcon était effectivement sinistré, mais que l'une des raisons profondes étaient les loyers trop élevés et deuxièmement, des locaux trop petits et peu adaptés au commerce moderne. D'où l'idée, en fait, de créer une foncière. Au départ, la foncière devait être créée entre la ville de Mâcon, la société d'économie mixte, dite la SEMA, ici à Mâcon, et naturellement, le partenaire privilégié, la Banque des Territoires. On a donc lancé une étude pour voir, dans le centre-ville de Mâcon, dans le cœur de la ville, quelles étaient les rues qui étaient particulièrement concernées par cette opération. Et on a fait ce que l'on appelle le circuit des chalands, qui nous a permis de déterminer 3 ou 4 rues qui nous permettaient de présenter un intérêt primordial. Et c'est ainsi que l'on s'est dit que l'on pourrait acheter des rez-de-chaussée d'immeubles pour permettre d'agrandissement, d'avoir des locaux particulièrement adaptés et surtout à des loyers qui soient compatibles avec ce que les commerçants pouvaient payer. Ainsi, demain, une foncière sera créée entre, naturellement, la Banque des Territoires, naturellement, la Caisse d'épargne et puis la SEMA. Cela devrait arriver à la fin du premier trimestre 2021. Et alors commencera cette grande épopée qui sera donc d'acheter des bâtiments, de les rénover et de les louer. En même temps, la ville de Mâcon apportera son aide par la mise à disposition d'un animateur du centre-ville. C'est d'ailleurs une femme qui sera chargée de trouver des commerces qui pourront s'installer en centre-ville. Et d'ailleurs, nous aurons à ce titre-là une opération emblématique dont parlera bien sûr le directeur de la SEMA, qui consistera à amener 1 ou 2 grandes enseignes porteuses, tireuses pour que nous permettre d'avoir des commerçants qui puissent bénéficier de l'arrivée de ces grandes enseignes. C'est la volonté du conseil municipal de Mâcon, c'est la volonté de la communauté d'agglomération naturellement, et puis ce sera un outil particulièrement performant qui sera mis à disposition. Et je souhaite, et je sais que cette opération réussira car nous en avons la volonté, les moyens financiers, les moyens humains et les moyens techniques. Donc, comme l'a indiqué Monsieur le maire à l'instant, nous avons travaillé sur le parcours chaland du consommateur sur Mâcon. Nous avons aussi également travaillé sur une opération emblématique que nous avons depuis maintenant 2 ans en portefeuille dans le cadre d'une concession d'aménagement qui est l'îlot La Guiche. Donc l'îlot La Guiche, c'est un îlot en plein cœur de Mâcon avec 1500 mètres carrés de commerce en pied d'immeuble. Cette opération-là, nous nous sommes dit, nous allons l'intégrer à cette foncière. Nous avons déjà trouvé une enseigne nationale à forte valeur ajoutée et nous lançons la commercialisation de la 2e cellule commerciale au printemps. À cet actif-là, cet actif important, plein cœur de ville, place emblématique qui est la place aux Herbes, nous intégrons également d'autres actifs, des actifs dont la SEMA est déjà propriétaire, notamment un immobilier à vocation tertiaire qui est la Banque de France sur Mâcon, que nous logeons depuis un peu plus d'1 an. Et puis nous intégrons donc 3 autres immeubles proches du centre-ville, sur les rues Philibert-La Guiche, place de la Barre et la rue Carnot. Donc nous en sommes à une évaluation, bien entendu, de la valorisation d'achat de ces immobiliers, la valorisation également des travaux, et puis nous donnerons des loyers à coût maîtrisé pour les futurs commerçants. Pour nous aider dans ce montage technique, puisque c'est la première fois que la SEMA avec la ville de Mâcon va créer une foncière, nous sommes adossés bien entendu les travaux de la Banque des Territoires qui est à l'origine également de cet outil-là. Donc nous travaillons sur un business plan à l'unité commerciale près qui prend en compte à la fois le montant de l'investissement, le montant des travaux et les loyers estimés. Dans ce cadre-là, la ville nous a beaucoup apporté, ainsi que la Banque des Territoires et nos actionnaires, il y a un peu plus d'1 an, en augmentant le capital de la SEMA. Cette montée au capital nous permet d'apporter, en plus de l'immeuble que nous allons apporter de la Banque de France, des fonds propres dans la foncière, sachant que le reste sera de l'emprunt
Et bien sûr, nous irons voir nos partenaires privilégiés, que sont la Banque des Territoires, la Caisse d'épargne, mais aussi d'autres établissements financiers qui seront sollicités pour cette opération d'envergure dans le cadre de l'opération Cœur de Ville de Mâcon. Comme l'a indiqué Jean-Patrick Courtois, notre volonté est d'agir rapidement suite à cette crise sanitaire et économique que nous vivons. L'idée est de créer cette foncière, les statuts au premier trimestre pour qu'elle soit opérationnelle dès début 2021 pour acquérir des îlots commerciaux et de remettre sur le marché, avec la manageuse de centre-ville qui vient d'être recrutée, de nouvelles enseignes. Il s'agit donc d'une opération sur laquelle nous fondons de grands espoirs. Rénover le centre-ville avec une politique volontariste financière, une politique volontariste de recherche d'entreprise avec la manageuse du centre-ville pour permettre une redynamisation de ce centre-ville. Mais aussi, il nous revient de ne pas oublier l'extérieur du centre-ville. Eh bien, nous avons des quartiers qui ont besoin aussi d'investissement. Et je parle notamment d'investissement tertiaire. Et dans un quartier qui est soumis à la politique de la ville, d'ailleurs, nous avons l'idée de faire une maison médicale qui serait particulièrement adaptée. Eh bien, rien n'empêchera cette foncière d'intervenir financièrement dans un quartier. Comme ça, on arrivera à montrer que la foncière n'est pas faite qu'au centre-ville, mais qu'il y a un développement économique harmonisé entre tous les quartiers de la ville de Mâcon, et qu'en définitive, avec cette foncière, c'est la ville de Mâcon dans son ensemble qui va prendre un nouvel élan. C'est l'espoir que nous mettons, et c'est pour moi une volonté politique déterminante. Tout le monde vit à Mâcon, et c'est un développement de la ville. Nous devons éviter de dire nous avons tel secteur ou tel secteur. Bien sûr, le centre-ville est en difficulté, nous y mettons les moyens, mais nous participerons avec cette foncière à cette volonté politique d'investir dans les quartiers de la ville et surtout dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc au niveau technique, la difficulté est de bien cibler les immeubles sur lesquels nous devons intervenir, puisque souvent on a des propriétaires occupants qui n'utilisaient plus les parties commerces. Et notre objectif, c'est bien entendu d'avoir des commerces adaptés aux nouvelles enseignes. Donc nous sommes sur des restructurations d'îlots, sur des regroupements d'îlots qui peuvent prendre du temps, bien entendu sur l'acquisition foncière, mais c'est un challenge que nous devons relever très rapidement. Outre le challenge technique que vient d'exposer le directeur de la SEMA, deux autres challenges s'ouvrent à nous. Le premier, c'est effectivement d'amener à Mâcon ces enseignes. Et je crois que la politique d'industrialisation qui est faite sur la région facilitera cette arrivée d'enseignes. Et c'est pour cela que nous avons recruté une manageuse de centre-ville qui va participer avec la SEMA à trouver de nouvelles enseignes, à connaître leurs besoins et à faire que par cette foncière, on puisse leur donner les moyens de fonctionner et que les bâtiments qui leur sont mis à leur disposition correspondent totalement à leurs attentes. Et puis la deuxième idée de cette foncière, c'est, j'allais dire, un phénomène de mimétisme. Je suis persuadé qu'à partir du moment où la foncière aura procédé à l'acquisition de bâtiments, aura fait les travaux, que de nouvelles enseignes vont venir à Mâcon ou que des enseignes existantes se développeront dans ces bâtiments, d'autres propriétaires privés qui sont à l'heure actuelle en centre-ville vont eux aussi rénover leurs bâtiments, et tant extérieurs qu'intérieurs. Et je crois qu'au bout d'un certain temps, nous aurons un phénomène de dynamisation sur l'ensemble du centre-ville, qui là aussi d'ailleurs réagira sur les quartiers. C'est cette volonté politique que nous souhaitons mettre en œuvre avec la foncière, et je suis persuadé, connaissant les cadres de la SEMA, connaissant la volonté de la Banque des Territoires, connaissant la volonté de l'État, eh bien je suis persuadé que nous réussirons. Bien, merci à toutes et à tous. Merci des paroles que vous avez prononcées dans le cadre de cet atelier organisé pour Cœur de Ville.